Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière et blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels et des enseignements ludiques de façon colorée. Aujourd'hui, une capsule inspirée du film Avatar, la voix de l'eau. Oh my God! Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là. Je suis allée le voir en fin de semaine et wow! C'est tout un chef-d'œuvre. J'ai reçu la guidance comme quoi que je devais aller voir ce film-là. Et en toute honnêteté, j'avais pas vu le premier. Et quand je suis rentrée dans la salle de cinéma, le film a commencé et très rapidement, il y avait des scènes de violence avec des hélicoptères qui explosaient et ça, c'est vraiment, mais vraiment pas dans mes cordes. C'est pas le genre de film que j'apprécie du tout, mais comme j'avais reçu le message que je devais aller voir ce film-là, je suis restée et là, à un moment donné, wow! Le film a complètement changé de scène. Et on est passé des montagnes à l'eau. Évidemment, c'est Avatar, la voix de l'eau. C'est pour ça que je porte mon chandail bleu aujourd'hui. Et là, j'ai vraiment compris pourquoi j'étais là. Premièrement, c'est époustouflant. C'est d'une beauté époustouflante. Les scènes sous l'eau. Je me suis mise à pleurer, à brailler ma vie, comme on dit en bon québécois, parce que ça nous démontre une communauté de gens qui sont connectés à la mer, aux poissons, aux organismes vivants. C'est spectaculaire. Ça en vaut le coup juste pour voir ça. Et puis, les leçons dans ce film-là, elles sont nombreuses, très nombreuses. Alors, je voulais partager avec vous les messages d'inspiration que moi j'ai reçus en écoutant Avatar, la voix de l'eau et surtout étant une personne qui est très consciente de l'environnement, la protection des océans. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Eh bien, ce film-là est vraiment venu me chercher pour plusieurs raisons. Premièrement, j'ai noté aussi que les animaux ont des sentiments. Il y a des scènes incroyables. Je ne vais pas tout dévoiler pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, mais il y a des scènes incroyables où on ressent la connexion entre les êtres, les animaux sous l'eau et les personnages. Donc, c'est vraiment wow! Et ça me faisait penser à la Lémurie qui était un continent qu'on dit qui a été englouti. Et c'est un continent où, semble-t-il, tous les êtres étaient heureux, il y avait une connexion avec les animaux, on respectait l'environnement, la nature était verdoyante, les océans étaient d'une grande pureté. Et sérieusement, ça m'a rappelé ça, la Lémurie, et j'en ai eu les larmes aux yeux tellement que c'était d'une grande beauté. Donc, on nous enseigne, James Cameron est, à mon avis, un grand maître. Je pense qu'il a des capacités extraordinaires de raconter une histoire, mais aussi d'apporter des messages importants sur la protection de l'environnement. Donc, les animaux ont des sentiments. Et souvent, on a tendance à l'oublier ça, mais il faut vraiment en prendre conscience. Il y a trop d'animaux qui sont abattus sur la planète pour les fins d'utilisation de l'homme, que ce soit les cosmétiques, les chaussures, les vêtements, les valises, peu importe. L'huile. On utilise les animaux, on les exploite. Il y a au-dessus d'1 milliard d'animaux qui sont tués à chaque année. Il faut que ça arrête ce carnage-là. Il faut avoir plus de respect pour les animaux. Donc ça, c'était le premier message. Le deuxième message, évidemment, c'est en lien avec l'environnement, la crise environnementale. Si vous regardez sur Internet, vous allez trouver des images comme quoi que l'océan est traité comme une vraie poubelle. Et pour moi, c'est quelque chose qui me brise vraiment le cœur. Donc, soyons plus conscients pour l'environnement et surtout les cours d'eau. Petite parenthèse, si vous achetez une paire de jeans, sachez que les produits chimiques utilisés pour créer cette paire de jeans-là s'en va dans les cours d'eau. Donc, essayez de favoriser des jeans seconde main que vous trouvez en friperie, sur plein de sites comme Marketplace, Poshmark, Kijiji, peu importe, eBay. Mais si vous achetez du seconde main, vous allez faire
un pas en avant pour aider notre belle planète. Le chandail que je porte, j'ai trouvé ça dans un sous-sol d'église. Donc, on trouve des merveilles dans les magasins seconde main et c'est surtout et avant tout pour protéger notre environnement qui déborde de cochonneries, de déchets. Et ce film-là, ben pour moi, c'était un retour à la grande pureté, à la pureté des océans. C'est quelque chose qu'on devrait tous et chacun privilégier. Ensuite, j'ai noté la relation entre les hommes et les femmes. J'ai trouvé ça très touchant, la relation entre les deux personnages principaux. Et l'homme est très fort, il est dans sa masculinité, mais il y a une grande sensibilité face à ses enfants, face à sa femme, face aux autres. Et j'ai noté que sa femme, elle, est très sensible à ses enfants, elle est très connectée, c'est une mère, une bonne mère, vraiment une bonne mère, mais en même temps, c'est une guerrière. Quand son mari lui dit « Trouve le courage dans ton cœur d'aller en guerre contre le mal », eh ben, wow, tassez-vous de là, elle prend son arc et elle est full-on warrior woman. Donc, j'ai trouvé ça très beau parce que je pense que souvent dans notre société, on encourage les hommes à être juste très forts, très masculins, mais pas dans leur vulnérabilité ou leur sensibilité. Et l'inverse pour les femmes, qu'on doit être docile, qu'on doit être soumise, qu'on doit pas dire un mot, quand au fond de nous, on a tous une guerrière qui est prête à avancer sur son chemin. Donc, j'ai adoré la relation entre les deux personnages principaux. J'ai trouvé que c'est un bel équilibre et c'est quelque chose qu'on devrait tous privilégier dans nos relations. Ensuite, j'ai parlé des animaux qu'on utilise pour subvenir aux besoins de l'homme. Dans le film, il mentionne très très clairement et on voit l'homme blanc, si on veut, arriver avec son artillerie pour essayer de tuer des animaux et tout ça. Et donc, c'est vraiment très touchant. Le message est clair. Soyons plus conscients. Notre planète en a besoin et on va être beaucoup plus heureuse de vivre dans l'harmonie avec la nature. L'homme s'est complètement déconnecté de la nature. Dans les 100 dernières années, l'homme s'est complètement déconnecté de la connexion à la terre, aux océans, en voulant consommer plus, particulièrement en Amérique du Nord. On est des gros consommateurs, donc soyons plus conscients. Essayons de réduire le plastique aussi qui se retrouve sur le bord des océans, le bord des rivières. On n'a pas besoin de consommer autant. Achetons du shampoing qu'on peut remplir, on peut faire du remplissage. Juste un ou deux petits gestes comme ça fait toute la différence. Alors, c'est un message que pour moi est devenu très très clair. Aussi, il y a une scène dans le film où on privilégie les médecines naturelles. Moi, je sais que mon père a réussi à se guérir d'une maladie assez chronique, assez grave grâce à de la médecine naturelle. Moi de même, je me suis auto-guérie d'une maladie chronique avec des médecines naturelles, en faisant du yoga, en privilégiant une alimentation, en coupant la caféine, en tout cas. Bref, il y a moyen d'arriver à faire des grandes choses avec la médecine naturelle. On n'a pas besoin de toujours avoir recours aux produits chimiques. Et je suis en train de lire un livre qui dit que le pouvoir de la suggestion, le placebo effect, a un grand effet sur soi aussi. Donc, si vous croyez que des substances naturelles, des produits naturels, des herbes vont vous aider, elles vont vous aider. Si vous croyez que vous avez besoin d'avoir recours à des produits chimiques, c'est toute une question de mental. On peut guérir les maladies les plus sévères, les plus graves, en ayant une attitude positive et en croyant qu'on trouve toute la médecine. On dit que la nature, c'est une grande pharmacie. La nature est une grande pharmacie. On peut trouver des herbes, des trucs phénoménaux qui peuvent nous guérir dans la nature. Ensuite, il y a une phrase dans le film qui revient plusieurs fois. On dit que l'eau, c'est les enfants qui répètent ça, que l'eau est infinie. Ça nous amène vers l'infini. Il n'y a jamais de fin avec l'eau. Et j'ai trouvé ça extraordinaire comme message. J'ai pleuré ma vie quand j'écoutais ça. C'était comme la poésie. C'était extraordinaire. Mais aussi, ça nous fait prendre conscience qu'en fait, l'humain, si on continue à consommer l'eau de façon démesurée, ben, il va y avoir une fin. Donc, soyons conscients de notre utilisation de l'eau aussi. Surtout
qu'est-ce qu'on achète qui est fait avec de l'eau, comme les jeans. Soyons conscients des eaux de rinçage. Si on achète du shampoing qui est très toxique, ça s'en va dans nos rivières, dans les océans. Privilégions des shampoings qui sont faits avec des herbes, avec des fleurs qui sont pas toxiques. Ça existe, il y en a. Même chose avec le savon pour la vaisselle, le savon pour laver les vêtements. Il existe des petites boules qu'on peut acheter sur des sites web qui font en sorte que nos vêtements se lavent sans même avoir besoin d'avoir recours à du savon. Ça existe, ces produits-là. Donc, moi, j'en ai trouvé les serviettes en papier, remplacer ça par des serviettes qui sont lavables à la machine et qui sont moins toxiques pour l'environnement. Alors, si vous n'avez pas vu Avatar, La Voix de l'eau, je vous encourage à aller voir ça. Il y a plein de beaux messages. James Cameron a créé un chef-d'œuvre, à mon avis. Ça vaut la peine pour voir. Surtout pour moi, la deuxième partie du film où ça se passe sous l'eau. C'est extraordinaire. Il y a plein de messages. Et pour moi, le message le plus important, c'est l'humain doit retrouver l'harmonie. L'harmonie, quand on a de l'harmonie dans notre cœur, ben, on crée de l'harmonie partout autour de nous, dans l'environnement, les produits qu'on utilise, nos relations amicales, nos relations amoureuses, nos relations familiales. Ce film touche à tous ces sujets-là. C'est vraiment très beau. C'est sûr qu'il y a quelques scènes de violence. Moi, habituellement, j'aime pas les films où il y a de la violence. J'ai dû fermer mes yeux à un moment donné quand il y avait une chasse à un animal en particulier. Je n'étais pas capable de regarder ça. Je suis très sensible à la cause animale, mais ça a valu quand même la peine de rester pour tout le reste. Alors voilà, et aussi, c'est important d'avoir ce reflet-là parce que c'est notre conscience qui crée ça, les images de violence. C'est l'humain qui crée cette violence. Donc, il faut en prendre conscience pour être capable de, évidemment, un jour, l'anéantir sur notre belle planète et retrouver la paix qui se trouvait en Lémurie, ce continent englouti où tout le monde vivait dans la paix, dans la joie et l'harmonie. Alors voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous parle. Allez voir ce film-là, c'est fantastique, moi j'ai adoré en tout cas. Et il y a des messages importants par rapport à la protection de notre belle planète et retrouver l'harmonie entre nous tous. Merci infiniment de m'écouter, merci infiniment de vous abonner à ma chaîne, merci infiniment de me lire, de me suivre et je vous dis à la prochaine pour une prochaine capsule.